Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement pour le meilleur de l'actualité NFT, blockchain gaming et metaverse. Oui, c'est ici que ça se passe, ça dure un petit quart d'heure, c'est tous les jours et aujourd'hui encore du très lourd à vous dire, des infos de fou, donc n'en perdez pas une miette, c'est parti directement. Évidemment aussi bien sûr, vous connaissez la chanson, ceux qui veulent soutenir mon travail et donner de la force, merci beaucoup pour les likes, les pouces en l'air, les commentaires, la petite cloche de notification, il y a des vidéos tous les jours, et puis ça fait super plaisir d'être soutenu, donc merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, on commence par une news me concernant, puisque vous le savez, tous les mois je fais des quêtes communautaires en fait autour de la commu, à base de genre d'IGM, partage une actu dans le Discord, des choses comme ça, il y a des lots à gagner, donc il y a souvent des NFT Rabbit à gagner, donc mes NFT, plus aussi de l'argent, ce mois-ci il y avait 50 balles à gagner en différents NFT, donc du coup les quêtes recommencent pour le mois d'août, donc n'hésitez pas à rejoindre, c'est entièrement gratuit. Et d'ailleurs, en parlant de NFT Rabbit à gagner avec les quêtes, c'est de celui-ci dont il s'agit. Je vous rappelle que c'est le NFT de la commu. Il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'un seul. La supply, c'est 250. Il en reste encore 42 à minter si vous le souhaitez. 50% des gains revient au modérateur du Discord, au designer. Les autres 50% pour les anciens holders. Il y a aussi une petite part aussi pour les giveaways. Mais moi, je garde rien pour moi. Même pire que ça, je paye des impôts du coup dessus avec l'URSSAF, 22%. Et si jamais du coup, donc je vous rappelle aussi qu'il y a différents avantages à holder le NFT, notamment il se trouve actuellement sous l'écran, mais un des avantages derniers que j'ai inclus, c'est en fait la YouTube Money. Tout l'argent que je gagne avec les vues YouTube est redonné intégralement aux holders à 100%, et encore pareil, je paye aussi d'ailleurs l'URSSAF dessus, 22%, bref, j'ai fait le premier snapshot du coup hier à minuit, et pour ceux qui veulent voir, du coup je ferai en fait un tirage au sort parmi 3 holders pour leur répartir l'argent de ce mois-ci, donc ça passera du coup vendredi 4 août, donc cette semaine à je crois 5 heures, un truc comme ça j'ai marqué sur le Discord, donc allez voir, et ceux qui veulent soutenir, différents avantages, renseignez-vous, et en tout cas ça fait plaisir de voir que les gens en tout cas s'investissent et sont contents de holder des NFT Rabbit, des NFT Very Important Rabbit VIR. L'information majeure du jour aujourd'hui, c'est bien sûr le premier jour de procès qui oppose Yuga Labs à Poly et Ryder Ripps qui s'est terminé. Donc c'était hier, ça va durer plusieurs jours évidemment, ça se passe aux States. Je vous rappelle que Yuga Labs, donc c'est le plus gros groupe derrière la plus grosse collection NFT ever qui s'appelle donc le Bored Ape Yacht Club. Et si jamais Poly 0x, c'est un influenceur suivi par voilà 150 000 personnes qui lance des tokens, fait pas mal de choses dans l'écosystème NFT et crypto. C'est le mec avec du coup le costard bleu derrière. Et Ryder Ripps, c'est un artiste du coup assez connu aussi, notamment grâce à cette histoire-ci, et donc c'est le mec qui est en beige clair ici à droite. Alors pour rappel, je vous lis du coup le résumé, parce que en vrai là c'est un procès, mais il y a déjà eu un procès qui s'est terminé en faveur de Yuga Labs en avril dernier, donc je vous résume un petit peu le truc. Donc Yuga Labs est le créateur du projet NFT le plus connu à ce jour, le Bored Ape Yacht Club, une collection de 10 000 NFT de singes dans différents costumes et poses, on la connaît tous. Ryder Ripps est un artiste, et donc lui il a allégué que l'équipe derrière Yuga Labs était en fait des sympathisants néo-nazis, et du coup cet artiste là, Ryder Ripps, il a créé une image miroir, une espèce de copie en fait des NFT Bored Ape, il a appelé ça les RR Bored Ape Yacht Club, et donc il a décrit ça en fait comme une protestation contre et une parodie de Bored Ape Yacht Club. Du coup Yuga Labs a poursuivi Ryder Ripps et son partenaire commercial Jérémy Cahen, dont je vais pas parler mais il est aussi dans le procès, pour donc contrefaçon de marque et réclamation connexes. Alors en gros ça a duré très longtemps, au final Yuga Labs a eu gain de cause par le tribunal. Les mecs devaient donner genre plus de 100 000 balles de dommages et intérêts entre guillemets à Yuga Labs, et en gros voilà, enfin allez voir parce que c'est assez intéressant, mais en fait ils ont voulu faire appel, ils ont fait appel d'une seule partie, après ils ont pas fait appel, après ils ont dit un truc, après ils l'ont pas fait, enfin c'est vraiment un roman. Sur ce site là, sur ce site que je vous mettrai bien sûr en description juste en dessous, vous avez tout le résumé de l'affaire. L'affaire est super intéressante et vraiment elle déborde du cadre légal, puisqu'elle a une répercussion directement en fait sur les collections Bored Ape, évidemment, parce qu'on imagine que si par exemple Yuga Labs avait perdu, ça aurait pu bouger beaucoup de choses, d'autant qu'on se rappelle qu'en fait au niveau droit de propriété, les choses n'avaient pas été faites de manière très carrée au niveau de Yuga Labs, et forcément c'était un petit peu les débuts, on testait des choses et tout, et au final ils ont quand même eu gain de cause, donc c'est une très belle chose, sauf que ils n'ont pas récolté entre guillemets assez d'argent, et au final ils ont repoursuivi encore une fois les deux gaillards que j'ai cités tout à l'heure, donc Ryder Ripps et puis Poly, et donc là en fait c'est un
nouveau procès qui s'ouvre, et donc là je vous ai trouvé un petit tweet en fait, un petit thread qui résume la première journée de ce qui se passe, mais c'est un procès vraiment super intéressant, super intense, qui part dans tous les sens. Franchement, si vous avez genre 1 heure ou 2, parce que c'est quand même assez long, allez lire tout ce que je vous mets en description, je vous mets plein d'articles différents, et si jamais la collection donc RR Board Ape Club, apparemment, parce qu'en fait ce problème c'est que c'est la blockchain, donc on peut pas non plus faire tout disparaître, il y a toujours des traces, et donc la collection existe encore aujourd'hui. A priori, de ce que j'ai vu, elle est listée que sur LooksRare, elle a été retirée de OpenSea, de toutes les marketplaces entre guillemets, sauf LooksRare, de ce que j'ai vu, et donc forcément avec l'arrivée du procès, et il y a pas mal de volume qui est revenu sur la collection, donc on est à genre 0.12, 0.14, 0.10, un truc comme ça, donc à voir. Il y a aussi beaucoup de scams qui circulent, donc faites bien sûr attention à vous, et de toute façon comme je disais, en fait tout ce dont je parle dans les vidéos, vous avez tout en description, mais franchement plongez-vous-y, c'est un roman, c'est super intéressant, et on est au cœur de l'action et de l'actu côté NFT, et aussi un petit peu aussi côté tout ce qui est droit de propriété intellectuelle concernant en fait les actifs digitaux, donc franchement trop intéressant. Et juste pour finir sur Yuga Labs, on a aussi appris hier, très jolie nouvelle de leur part, qu'ils avaient en fait acheté le studio Roar, et en gros le mec qui était aux commandes de ce studio, qui est un studio de jeu en gros, et il va diriger la branche métaverse de Yuga Labs, donc la branche Otherside. Donc ils ont acquis non seulement le studio, plus les personnes qui sont dedans, donc une douzaine de personnes, et donc en gros voilà, c'est eux qui vont diriger le côté Otherside, et a priori ils ont une belle expérience côté gaming, donc ça peut être intéressant. Sinon hier, rappelez-vous, j'ai parlé du cofondateur en fait de NFT Now qui s'est fait hacker son compte Twitter et qui a diffusé pas mal de liens scam avec une méthode en fait de swap SIM. Donc en gros les gens ils simulent finalement le numéro de téléphone de la victime, et comme ça en fait ils peuvent recevoir je sais pas, des SMS, des choses comme ça sur de leur côté, en gros comme si c'était eux qui étaient propriétaires en fait du téléphone, alors que non. Et Beeple nous apprend hier en fait que il a subi le même truc. Alors son compte n'a pas été hacké ou quoi que ce soit, mais du coup il s'en est aperçu, donc il prévient les gens, il dit voilà, si vraiment vous voyez un message bizarre, un airdrop ou quoi que ce soit, méfiez-vous, parce que en fait ce sera pas moi et c'est pas prévu, il n'y a pas de choses comme ça qui tombent du ciel, donc faites vraiment très attention à vous. Donc une fois de plus, la SIM Swapped, désolé pour l'accent, qui fait encore parler d'elle, et du coup encore une fois pas mal de scams, tout ça, donc faites attention à vous. Je vous rappelle que Beeple c'est peut-être dans le top 3 des plus gros artistes NFT ever, donc s'il fait un scam, enfin si quelqu'un se fait passer pour lui et fait un scam en mode free drop ou quoi, ça ferait de nombreuses victimes, évidemment, suivi par 760 000 personnes, donc c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se faire avoir, donc faites très attention à vous, évidemment. On continue ensuite et on parle de DeGods, et écoutez bien, vraiment c'est une information très importante. Je vous l'ai dit, aujourd'hui il y a beaucoup d'infos très importantes. Donc le mec que vous voyez actuellement à l'écran, c'est Franck, donc c'est le créateur de la collection DeGods, qui était une collection à la base sur Solana. C'était la première collection sur Solana, la plus grosse. Elle est partie sur Ethereum, elle marche encore très bien. Actuellement le floor price c'est genre environ 9 ETH, donc c'est vraiment une belle collection. Ils ont aussi une seconde collection qui est sur Polygon, qui s'appelle Youths, qui était entre guillemets le truc de la saison 2 de DeGods. Et le truc c'est qu'en fait là, beaucoup de gens attendaient la saison 3 de DeGods, qui a donc été officiellement annoncé dans ce podcast. Alors si vous avez 2 heures à perdre, allez voir le podcast, c'est très intéressant, c'est en anglais, mais on en apprend en fait beaucoup plus sur la vision, sur ce qui va arriver en fait sur l'écosystème DeGods, qui est un des plus gros écosystèmes, donc évidemment un truc à surveiller. Mais retenez en fait que la saison 3 arrive pour le 9 août, avec tout un tas de nouvelles features. Alors on sait pas s'il y aura un prochain mint, on sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que les gens là en fait qui stackent leur NFT, leur DeGods, c'est un soft stacking, ils cumulent des points, ils cumulent un point chaque minute en fait où leur NFT est stacké, et grâce à ces points, a priori, on pourra faire des choses. Alors peut-être un mint, peut-être upgrade l'art en fait de ces différents NFT, Youths et DeGods, sachant qu'il y a aussi un token en fait qui est lié à l'écosystème, le token Dust, et que certains disent aussi que en fait cette saison 3 pourrait rebooster en fait tout l'écosystème, et c'est donc pour ça que évidemment à l'annonce du podcast, le token a fait un saut de l'espace, il est passé de 2,1 à 2,3. Alors ça paraît pas grand chose, mais ça reste quand même 10% sur une seule news, et en fait a priori beaucoup de gens pensent qu'en fait on pourra utiliser le token Dust pour faire des choses. Donc vraiment retenez bien que en gros le 9 août il se passe des dingueries, c'est un des plus gros écosystèmes, et du coup ça promet du lourd, donc affaire à suivre. Ensuite, j'aime beaucoup le tweet qu'a fait Magic Eden, la marketplace, puisque en fait, en un seul regard, on aperçoit le top 10 des collections NFT sur Solana à l'heure actuelle. Alors en fait, c'est pas vraiment ça, c'est pas le top 10 des meilleures collections, mais en fait, il s'avère que par rapport au volume et par rapport à ce qui se passe actuellement et à la hype du moment, c'est ces collections-ci qu'il faut regarder actuellement côté Solana. Et là, en fait, on a quasiment tout les plus importantes. Donc allez voir, renseignez-vous sur chaque collection. Chaque collection peut faire des dingueries du jour au lendemain, entre guillemets. Donc vraiment, je trouve que le truc est très pertinent.
Encore une mauvaise nouvelle concernant NFT Now. Donc après le hack de son cofondateur dont j'ai parlé hier, et bah cette fois-ci on apprend qu'il y a des coupes budgétaires. Alors à la base NFT Now c'est un très gros média qui a cartonné, comme beaucoup de choses en fait pendant le bull run et quand la hype des NFT était présente. Ça reste un très joli média que je consulte moi tous les jours. Vraiment c'est super ce qu'ils font un très joli boulot. Et donc là on a une lettre en fait du président, donc Alejandro Navia, qui annonce qu'ils avaient surembauché à cause de la forte activité liée au NFT et que donc là en fait ils peuvent plus assumer et donc ils vont devoir virer plein de gens. Donc c'est triste, mais c'est vrai que là les boîtes NFT à l'heure actuelle elles souffrent beaucoup. Là c'est vraiment une très mauvaise période, c'est une période très compliquée pour tout ce qui est entreprise. Alors c'est une bonne période pour investir parce que tout est pas cher. Après bien sûr il y a toujours un risque évidemment, hein, ça c'est vous qui voyez, mais côté business, côté entreprise c'est très compliqué. Donc mettez un pouce en l'air pour soutenir mon travail. Info suivante, on parle du studio Artefact, donc le studio qui avait été racheté par Nike et qui est aussi derrière la collection Clonix, qui a beaucoup baissé, je crois qu'on est à environ à 1,5 ETH de floor price. En tout cas là, très jolie nouvelle puisqu'ils font un gros pas en fait côté musique, ils vont faire la Artefact radio avec donc différentes émissions, des sons originaux, pas mal de choses. Franchement ça a l'air très axé audio, mais pas que musique, vraiment une vraie radio avec pas mal de choses. Donc voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais je trouve que c'est une très belle initiative pour comme ça proposer du contenu régulièrement autour de leur collection et de leur studio. Info suivante, on parle de la collection Moonbirds et plus précisément du collectif qui est derrière la collection Moonbirds, qui s'appelle Proof, qui fait beaucoup de choses, qui avait cartonné dans tout ce qui était domaine artistique et depuis la collection Moonbirds, elle a beaucoup baissé. En tout cas là, ils font ce qu'ils savent faire, à savoir des NFT artistiques. Donc la saison 4 des Grails, c'est un truc qui devrait bien marcher. Aujourd'hui du coup a eu lieu le premier airdrop en fait pour avoir un mint pass et dans une semaine, je crois que c'est le 8, c'est écrit ici, non pardon c'est le 7 août, du coup les gens qui ont eu le mint pass pourront minter les prochains NFT. En général c'est petites supply, c'est des trucs qui marchent bien et qui valent vite assez cher. L'info suivante est passée un peu inaperçue mais ça peut être intéressant de s'y pencher puisqu'on a donc Sony Music France, donc quand même un gros groupe hein, évidemment, hein, qui va faire une collection NFT qui s'appelle du coup Sony B 1991. Il y aura donc 1991 exemplaires dispo avec plusieurs traits en mode PFP comme on voit à l'écran là les personnages avec des disques à la place de la tête. Donc faut savoir que Sony Music ça fait un bout de temps qu'ils expérimentent la NFT entre eux, entre employés, quasiment je crois un an, 10 mois, un an, tout comme ça, je crois que c'était à Noël qu'ils avaient commencé à se pencher dessus. Donc on n'a pas encore trop d'infos. Le site du coup il est bloqué parce qu'il faut un code pour aller dessus. Le truc le plus complet que j'ai trouvé c'est sur capital.fr qui retrace un petit peu l'histoire en fait du mint. Concernant ensuite la collection NFT Vanta, qui est donc la collection du wallet tracker Asset Dash, sachez qu'aujourd'hui du coup il y aura la seconde enchère avec pas mal de NFT à gagner, de whitelist, de choses comme ça. C'est accessible que pour les holders, mais ça reste un projet intéressant et même en tant que non-holder, vous pouvez quand même du coup accéder à l'application, suivre vos wallets et commencer aussi à accumuler des coins, donc une sorte de monnaie en fait intra-application. Et enfin, le bon plan du jour, en tout cas je l'espère, puisque rappelez-vous, j'en parle très souvent de CyberConnect. CyberConnect c'est une très grosse boîte qui est derrière entre autres le réseau social qui s'appelle Linktree, qui est boosté, backé par Animoca Brands, le gros fonds hongkongais. C'est vraiment un très gros truc. Donc en mode ils veulent faire un réseau social décentralisé, pas mal de choses, c'est très intéressant. Et en fait là ils ont fait un partenariat avec Binance et ils vont faire du coup un launch pool de leur token, donc le token Cyber. Donc le calcul commence demain, même manœuvre que d'habitude, c'est-à-dire que vous avez du BNB sur la plateforme Binance et en fait il y a un calcul qui sera fait sur plusieurs jours jusqu'au jour du launch pool en fait. Donc vous avez bien sûr tous les liens ici, toutes les infos qui sont retrouvées ici. Donc voilà, ça démarre le 2 août et après du coup le token sera listé apparemment le 15 août aussi. Donc renseignez-vous, en général c'est très intéressant. Après bien sûr plus on a de BNB et plus on aura d'allocations. Donc souvent c'est pas des grosses allocations qu'on arrive à avoir, mais ça reste, j'allais dire, j'ai peur de dire ça, mais ça reste entre guillemets du free argent. Après prenez vraiment des pincettes parce qu'il y a quand même un risque. Mais pour l'instant, moi, tous ceux que j'ai fait, ils se sont avérés payants. Donc j'espère que ce sera le cas aussi. Et désolé si vous perdez de l'argent, et moi aussi peut-être, on sait jamais, hein, je préfère me couvrir. Mais en tout cas, pour moi, c'est un bon plan. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et j'ai très peu d'infos aujourd'hui à vous donner. Néanmoins, énorme nouvelle concernant Sorare, donc la licorne française que tout le monde connaît évidemment, le jeu de fantasy football, puisqu'ils dévoilent ce qu'ils appellent le cash wallet. Donc en fait c'est un partenariat avec MangoPay, et pour faire simple, maintenant les gens peuvent acheter des cartes avec juste des monnaies fiat, donc euros, dollars et puis livres sterling. Avant en fait, en gros ça passait par le côté ETH, c'était un peu masqué, les gens s'en rendaient pas trop compte, mais il y avait quand même une petite conversion. Là maintenant en fait on peut rester complètement avec des
monnaies fiat. Alors c'est un peu triste pour l'aspect blockchain, l'aspect technologique, mais après voilà, s'ils font de l'éducation, des choses comme ça peut être cool. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'au niveau adoption de masse, c'est juste incroyable. Et en fait, cette suppression de wallet, de TH, de la blockchain devrait ramener beaucoup de monde. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Donc vraiment, Sorare qui continue à faire des dingueries, c'est assez fou. Et on finira les news gaming avec le projet OASIX. OASIX, rappelez-vous, c'est une blockchain gaming à part entière. C'est vraiment la blockchain du gaming. C'est très early. Rappelez-vous aussi que en tant que validateur de cet écosystème-ci, on a des gens comme Square Enix, comme Sega aussi. Enfin, vraiment beaucoup de gens comme ToUs aussi. Donc, beaucoup de gens qui font que du gaming, qui sont impliqués en fait dans l'écosystème OASIX. Pour ceux qui veulent en savoir plus, rappelez-vous, j'ai fait une vidéo assez complète dessus qui s'appelle du coup les plus grosses licences du jeu vidéo arrivent sur Oasis. Donc allez voir, vous en saurez plus dessus. L'actu en tout cas, c'est quoi? L'actu, c'est que il y a des NFT sur Oasis qui sont ici. Moi j'en ai 3 pour ma part ici là. Et en gros, ces NFT-ci très prochainement, je crois que c'est demain, c'est le 2 août. Donc très prochainement évidemment, on pourra en fait s'en servir pour entre guillemets les faire faire évoluer. Surtout en fait leur faire d'autres œufs, et dans ces œufs, il y aura aussi d'autres NFT qu'on pourra aussi ensuite revendre. Donc c'est très intéressant, je pense. C'est entre guillemets la première fois qu'il y a vraiment une vraie valeur ajoutée, une vraie utilité à leur NFT. Donc on verra comment ça se passe. Je vous partage l'article qui décrit tout ça, c'est le Medium qu'ils ont fait eux-mêmes, qui explique un petit peu comment ça se passe, parce qu'il y a aussi un petit bridge à faire. J'explique ça dans la vidéo de tout à l'heure là, enfin que je vous montrais ici. J'explique tout dessus. En gros, il y a un petit bridge à faire dessus. Et il y a certains NFT qui sont des Soulbound tokens, et après qui vont faire d'autres NFT. Voilà. Donc c'est moins compliqué que ce que ça paraît, mais sachez que voilà, en tout cas, ça va arriver dès demain, et que pour moi c'est un projet intéressant. Ceux qui sont intéressés, lisez bien tout, mais sachez que un œuf coûte actuellement environ 17 $, de ce que j'ai calculé, parce que ça coûte 340 OAS, donc la crypto du coup de l'écosystème OASIX, et l'OAS coûte 0,05 $. Donc voilà, en gros pour 20 balles, vous pouvez tester si vous le souhaitez d'avoir un petit dragon, et de commencer dès demain à le faire hatcher, à lui faire des œufs en gros. Et enfin, troisième et dernière partie de la vidéo, la partie marché, NFT surveillé et minute du jour. Bien sûr, si vous kiffez la vidéo, mettez un petit pouce en l'air, ça fait super plaisir. Merci beaucoup à tous. Écoutez, c'est toujours pareil, le marché est encore une fois dans le froid, on est à 17 degrés, sentiment de marché, donc voilà, en plus baisse du Blue Chip Index, donc voilà, pas une très bonne journée pour l'instant qui commence en tout cas, enfin qui continue, puisque je vous rappelle que les datas en fait c'est sur les dernières 24 heures qu'elles sont établies. Au niveau des volumes, Ethereum du coup en retracement pardon, Solana quand même plus 26%, pas mal d'activités, notamment sur des collections comme The Est par exemple, et aussi Asset Dash qui drive pas mal de volume, Madlad aussi un petit peu quand même, Madlad d'ailleurs qui descend un petit peu, mais voilà on n'en parlera pas. Sachez quand même que tous les jours sur mon compte Twitter je fais un petit tweet qui résume les NFT du jour les plus hypés selon moi, ceux qu'il faut surveiller. Évidemment aujourd'hui le mint à surveiller c'est bien sûr Renga, donc la collection Renga qui a fait un partenariat avec une grosse équipe de F1, donc ils font un mint actuellement sur OpenSea, allez voir, et aussi Starbucks, puisque Starbucks ils font du coup un programme qui s'appelle Odyssey pour récompenser entre guillemets leurs clients, leurs collaborateurs, etc. Et a priori aujourd'hui c'est la première fois où ils font un mint en 2 phases, dont une phase accessible pour tout le monde du coup au public sur, je vous montre directement le site, ce sera plus simple, c'est sur Nifty Gateway, voilà, donc c'est le site qui est ici, et a priori du coup n'importe qui pourra y avoir accès, et c'est tout à l'heure, je crois que c'est à 20h, un truc comme ça, 20h heure française, et après pour le reste vous irez voir, mais juste John Grapes, enfin le jeu The Grapes est en train de cartonner, les NFT sont montés à 0,58 ETH, c'est incroyable, on était encore à 0,17 la semaine dernière, c'est juste fou ce qui se passe dessus, donc voilà, allez voir, et de toute façon vous retrouvez bien sûr le tweet en description juste en dessous, ou sinon sur mon compte Twitter pour ceux qui veulent en savoir plus. Les amis, du coup c'est tout pour moi, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.